Hello les amis, alors comme promis, je vous montre la floraison du safran blanc en pot. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la regarder, comme ça vous comprendrez mieux. Donc le safran se cultive vraiment bien aussi en pot. Donc c'est plus facile si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez le faire sur votre balcon. Ça résiste à des basses températures. Donc là c'est un safran blanc qui est beaucoup plus rare, donc il coûte au moins 10 fois plus cher que le safran normal. Donc imaginez que vous mettez simplement un bulbe dans un petit pot. L'année prochaine, il va vous en donner 3-4. Donc c'est vraiment très rentable. Pas beaucoup de gens qui le font. Le goût du safran, franchement, je vois pas de différence. Les pistils sont juste un petit peu plus petits, mais il n'y a pas une énorme différence. Donc là, moi je suis dans une serre, mais c'est pas pour la température, c'est uniquement parce que les oiseaux ils adorent ça et puis ils me les mangent. Donc cette année, j'ai décidé que je les faisais en pot dans la serre pour éviter ce genre de problème. J'ai fait aussi une autre vidéo qui montre le safran normal, Crocus sativus, qui passe à travers 30 cm de paille. Je vous invite aussi à aller voir cette vidéo, c'est très intéressant. Cela montre bien qu'on peut pailler sans problème. Le safran passe à travers. Voilà, alors la fleur est vraiment magnifique. Elle reste quand même une semaine. Je pense qu'elle reste plus longtemps que le safran normal. Le safran normal, c'est quelques jours et la fleur disparaît, devient comme ça, pourrie. Et après, c'est les feuilles qui prennent le relais. Voilà, n'hésitez pas à planter du safran. Ça coûte cher, mais si on le fait pousser, ça coûte rien du tout. Voire même, ça vous rapporte de l'argent. Là, je profite pour vous montrer les Mimosas Pegazzini. Donc c'est une plante sensitive. Quand on la touche, elle bouge. Les feuilles se referment. Voilà. Ça, c'est excellent pour montrer aux enfants qu'une plante, c'est bien vivant. Donc celle-là, je les laisse pousser jusqu'à 30-40 cm. Ensuite, je les coupe à 20 cm pour que le tronc se fortifie. On peut même en faire des bonsaïs. Moi, j'en ai eu un pendant 10 ans. Il a bien tenu, c'est devenu un arbre. Il m'a donné tellement de graines que je pourrais même pas vous dire le nombre. Mais après 10 ans, il a fait vraiment froid une nuit et il n'a pas tenu. Donc là, je vais recommencer. Je dois avoir des milliards de graines. Si vous en voulez, contactez-moi. C'est vraiment super. Voilà. Ça, c'est un pied d'éléphant, un Dioscorea elephant type. Aussi facile à reproduire. Voilà. Bonne journée, à bientôt.